Bon, alors, pour parler de ce sujet, on a en ligne Dr Kamel Gadalla, professeur à l'université d'Al-Azhar. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Professeur Kamel Gadalla, bonjour. Allô, bonjour. Donc, il paraît qu'il y a un petit problème technique. On va essayer de contacter Dr Kamel Gadalla, professeur à l'université d'Al-Azhar. Et sachez que on a regardé tout de suite un reportage sur l'inauguration de la mosquée de Sayeda Nafissa après l'achèvement des travaux de rénovation entrepris. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré donc cette mosquée en compagnie du sultan Mufaddal Saifuddin, sultan de la secte Bora en Inde, et qui était aussi accompagné d'un nombre de princes. Alors, docteur Kamel Gadalla, professeur à l'université d'Al-Azhar, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour, docteur Kamel Gadalla, est-ce que vous m'entendez bien? Allô, bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien, docteur Kamel Gadalla? Oui, je vous entends Oui. bien. Alors, aujourd'hui, donc, on a un événement très important. C'est l'inauguration de la mosquée de Sayeda Nafissa après les travaux de rénovation et de restauration. Comme vous le savez, donc, les Égyptiens ont un amour particulier pour Al-Bayt, la famille du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et accorde une grande importance à Al-Bayt, et ils tiennent à visiter donc les mosquées de Al-Bayt en Égypte, au Caire et partout dans les gouvernorats de l'Égypte. Alors aujourd'hui, c'est l'inauguration de la mosquée de Sayeda Nafissa. On va donc commencer par donner un petit aperçu sur ce personnage donc très important. Premièrement, oui, en fait, on rend hommage aux efforts déployés par l'État pour restaurer les mosquées historiques qui font partie intégrante du patrimoine égyptien islamique. Cela, en fait, est un effort tout à fait loué. Parce qu'il montre à quel point l'État accorde une attention particulière aux lieux sacrés de musulmans et lieux historiques, en fait. Il s'agit oui, de ne pas oublier à cet égard que cela était aussi le fruit des efforts déployés par l'État à partir de temps des Khedive Ismaïl et ses successeurs, parce qu'ils vont accorder une attention particulière aux lieux de saint ans et des saints, c'est-à-dire des grandes figures, des grandes personnalités historiques islamiques. De telles mosquées étaient très bien construites et reconstruites en fait au temps de Khedive Ismaïl, et à partir de ce moment, ils jouent un rôle tout à fait important, non seulement du point de vue religieux, mais également du point de vue à la fois historique et touristique. Donc cela nous fait un immense plaisir de trouver de tels efforts tout à fait bien concrétisés sur le terrain, et de voir que l'État accorde cette attention qui nous touche le cœur en fait, et qui nous fait revenir à cette époque de telles dames et de tels hommes pieux et vertueux étaient parmi nous en Égypte. C'est comment que l'Égypte était toujours en fait le choix tout à fait préférentiel pour les descendants de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, docteur Kamel Gadalla, on sait que Sayeda Nafissa, c'est une descendante d'Al-Hassan ibn Ali, ibn Abi Talib, et elle est née à la Mecque. Est-ce que vous pouvez donc nous donner une idée sur cette personnalité très importante, cette personnalité très aimée par le peuple égyptien?
Bon, il s'agit en fait de cette dame Nafis qui était très très connue pour les Égyptiens à son époque. Premièrement, il avait choisi l'Égypte pour séjour. Après, en fait, cette persécution qui était perpétrée contre les descendants de prophètes après la bataille de Karbala. Donc, il est venu en Égypte et il était tout à fait en fait conscient des affaires religieuses. Il donnait des fatwas et autour de qui les érudits, les étudiants de sciences religieuses sont circulés. Il ne faut pas oublier à cet égard qu'elle était aussi la réciptrice de son éminence, l'imam Al-Shafi'i, qui a fait des études en fait avec cette dame tout à fait prestigieuse. Et il a aimé en fait éperdument l'Égypte et les Égyptiens. Et il a resté en Égypte jusqu'à sa mort. Il était enterré ici en Égypte. Et il était en fait, il était suivi, son cortège en fait après sa mort était suivi par des milliers et des milliers d'Égyptiens. Et les savants l'avaient brûlé largement parce qu'il a laissé des empreintes indélébiles et ineffaçables sur la vie des Égyptiens. Il a aimé ce peuple et il était chaleureusement aimé par le peuple égyptien qui a toujours tendance à aimer tous les descendants de la famille de prophètes, parce qu'il y a une bonne partie aussi des descendants de prophètes qui vivent encore en Égypte. Oui, alors vous avez cité la mosquée de l'imam Al-Shafi'i aussi. Il y a plusieurs mosquées et mausolées qui ont été restaurés, qui ont été rénovés. Selon vous, est-ce qu'il y a encore des mosquées, des mosquées historiques ou des mausolées de Ahl-el-Bayt qui ont besoin d'être restaurés ou rénovés? En fait, cette restauration est tout à fait importante, mais ce qui est pour moi en fait aussi important, c'est le fait d'activer en fait le rôle de telle mosquée à plusieurs reprises. La restauration, c'est tout à fait parfaite, il n'y a aucun problème. Il garde toujours en fait les aspects de patrimoine islamique, historique, et de l'architecture, de point de vue architectural et tout. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont tout à fait essentielles. Il faut promouvoir et activer le rôle de ces mosquées. Premièrement, du point de vue touristique, en tant que lieu de visite. Et également aussi, il faut activer le rôle scientifique de telles mosquées. Parce qu'il y avait, les telles mosquées, en fait, elle jouait un rôle très important dans l'apprentissage, dans l'enseignement de sciences. C'était comme une école pour apprendre, oui. Une école pour enseigner le Coran, pour enseigner l'islam pour les enfants et pour les étrangers aussi même. Ah oui, oui, normalement, le rôle de la mosquée, ce n'est pas seulement la prière, mais il faut montrer aussi à cet égard qu'une mosquée, c'est avant tout un centre d'apprentissage, un centre de rayonnement islamique. Pour propager l'islam modéré, il faut activer le rôle de ce lieu par exemple des cycles d'enseignement où il y a énormément de professeurs de l'Azhar qui peuvent y donner des cours même à titre de bénévolat pour le croyant, c'est-à-dire un centre de rayonnement de la culture islamique, de la culture de coexistence. Pourquoi pas, on pourrait trouver des guides religieux qui connaissent très bien les langues étrangères. Donc, on pourrait investir en fait beaucoup dans de tels lieux pour les rendre vraiment des sites touristiques à visiter. Oui. Donc, ce sont des efforts louables de la part de l'État. Et on espère que cet itinéraire continue jusqu'à renfermer toutes les mosquées historiques qui se trouvent non seulement au Caire, mais aussi dans les autres gouvernorats d'Égypte.
Oui, c'est vrai que l'État ou le gouvernement emploie plusieurs efforts pour la rénovation et pour la restauration du Caire historique et des mosquées historiques en Égypte. Aussi, il y a la collaboration et la coopération d'autres partis, comme par exemple la secte Bora en Inde, qui a participé donc aux efforts de restauration et de rénovation des mausolées de El-Beit, de la famille du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, en Égypte. Que pensez-vous donc de pour la restauration qui garde la décoration historique et antique et qui maintient toujours en fait les aspects architecturaux qui remontent à plus de 100 ans en fait. Nous avons des spécialistes dans plusieurs cités égyptiennes. Et le ministère de Waqf, qui représente l'État en fait à cet égard, il a des spécialistes qui fait des efforts tout à fait énormes pour garder en fait la spécificité de tels lieux historiques et sites très importants qui sont les piliers en fait de l'architecture islamique en Égypte, parce que l'architecture islamique n'est pas seulement les mosquées, mais en tête de cette architecture il y a les mosquées, parce qu'il y a ce qu'on appelle Kabil, d'autres par exemple des Khanqawat, et je ne sais pas quoi, plusieurs choses en fait. En tête, eh bien, la bonne partie de cette architecture, ce sont les mosquées. Donc, il faut être sûr que les restaurateurs ont déjà fait de leurs efforts, de leur mieux pour garder intacte cette architecture purement islamique qui remonte à une époque qui n'est pas, la nôtre. Docteur Kamel Gadala, ma question était que pensez-vous donc de la participation d'autres parties étrangères, pas le gouvernement égyptien, d'autres parties étrangères dans la rénovation et la restauration des mosquées et des mausolées de El-Beit en Égypte. Cela prouve donc que l'Égypte accueille les autres initiatives de la part de parties étrangères pour la restauration des monuments ou des mosquées historiques en Égypte. Oui, il faut faire la distinction par exemple, entre reconstruction et restauration. Oui. Parce que dans la restauration, il faut toujours garder et maintenir les aspects purement historiques, comme par exemple les colonnes, comme par exemple s'il y a du muraille, par exemple les minarets et tout. Donc, parce qu'elle a des symboles historiques. Donc, c'est un travail tout à fait délicat qu'il faut être soigneusement effectué. Il y a en fait des ingénieurs qui sont spécialistes dans ce domaine. Il y a toujours la coopération entre les ingénieurs de la faculté d'ingénierie et les autres de la faculté d'archéologie. Donc, ils travaillent ensemble en harmonie pour nous faire sortir en fait de telles perles et de telles merveilles historiques. C'est quelque chose de très très important et il faut le continuer. Donc, je suis très très ravi, très content de ce qui est fait dans cette mosquée et j'espère que toutes les mosquées historiques suivent le même modèle, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, docteur Kamel Gadala, professeur à l'université d'Al-Azhar, merci beaucoup pour toutes ces informations concernant l'événement de la journée, qui était donc l'inauguration de la mosquée de Sayyida Nafissa après les travaux de rénovation. Merci beaucoup et passez une excellente journée. On va passer donc à un autre reportage concernant la rencontre qui a eu lieu hier, le président Abdel Fattah el-Sisi avec le sultan de la secte hindoue
indienne Bohra, Mufaddal Saifuddin et ses fils. Le chef de l'État a accordé au sultan de la secte Bohra la médaille du Nil en signe d'appréciation pour ses efforts continus dans les domaines culturels, sociaux et caritatifs. Le sultan des Bohra a de son côté salué les efforts déployés par le président Al-Sisi pour renforcer le concept de la citoyenneté basé sur la tolérance religieuse et la coexistence pacifique, ce qui crée une atmosphère de stabilité et de paix sociale. Tout de suite, un reportage sur cette rencontre.